Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'exhortation que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ta grâce et ta faveur. Frères et sœurs, partageons la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Frères et sœurs, fortifions-nous. La Bible déclare qu'il est possible, tout est possible à celui qui croit. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce l'on entend vient de Christ Jésus. C'est sa parole. Et rien que sa parole. Ce n'est pas mes paroles à moi qui suis votre frère, mais les paroles de Dieu. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est cette parole qui est vie et vérité, qui est l'Esprit et l'épée de l'Esprit qui délivre. Notre sujet d'aujourd'hui, Dieu nous demande de garder le calme. Garder le calme. Les chrétiens aujourd'hui et les chrétiennes sont trop agités. On s'agite beaucoup. Et on s'engage dans les défis, dans les combats qui ne sont pas les nôtres. Frères et sœurs, quand je vois souvent certaines personnes dans certaines soi-disant églises, des bâtiments, ils ont les couteaux, ils disent qu'ils attaquent l'ennemi, combattons l'ennemi. Toi, tu es un être physique. Comment peux-tu combattre quelque chose qui est esprit? Donc, nous voyons que c'est le mensonge. Quand ton pasteur te dit, prends la machette, entre dans le camp de l'ennemi, coupe l'ennemi, tranche-le, renverse-le, dis ceci. Non. Notre combat, il n'est pas charnel. Le combat, il est spirituel. Mais ce n'est pas toi qui combats. Dans le livre de, je crois que c'est 2 rois, Élisée et Gésaïe. Quand le roi syrien avait envoyé son armée attaquer Élisée, en fait enfermer, encercler la maison d'Élisée, Gésaïe en sortant a vu qu'il y avait une puissante armée qui avait encerclé la maison d'Élisée. Il a pris peur. Quand il revient, il dit à Élisée, waouh, nous sommes encerclés par une puissante armée. L'homme de Dieu est resté tranquille. Il a dit à Gésaïe, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et l'homme de Dieu a prié, il a dit à Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie ton armée qui est autour de nous. Frères et sœurs, quand Dieu a ouvert les yeux de Gésaïe, Gésaïe a pris peur. Il a dit, waouh! Élisée lui a dit, tu vois l'armée qui est autour de nous, on n'a pas besoin d'avoir peur. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. La Bible déclare également, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors pourquoi on va s'effrayer? Pourquoi on va se tourmenter? Pourquoi on va se mettre des pressions? Il y a une autre histoire dans la Bible, l'histoire de Paul et Barnabas quand ils étaient en prison. Quand on les a arrêtés, on les a enfermés. On dit dans la nuit, Barnabas et Paul ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont commencé à chanter les louanges. Ils ont dit les chaînes sont tombées. Les murs de la prison se sont brisés. Et c'est comme ça que l'ange de Dieu est venu les sortir de cette prison. Il y a des situations où tu dois prier. Il y a des situations où tu dois seulement louer l'Éternel Dieu de tes armées. Il y a des situations où tu dois garder le calme. Tu dois rester tranquille et laisser l'Esprit de Dieu agir. C'est ce que nous allons voir, frères et sœurs. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 10 pour entrer dans notre sujet. Il faut garder le calme. Et le Seigneur combattra pour nous. Ne t'agite plus, mon frère et ma soeur. Garde le calme. Tu vas voir l'importance que tu sois dans le calme. Il y a une grande importance que tu sois dans le calme afin que tu laisses l'Esprit de Dieu agir. Parfois, nous voulons faire des choses par nous-mêmes. Et quand tu veux faire par toi-même, Dieu te laisse faire.
Parce que Dieu ne force jamais personne à faire sa volonté. Il laisse le libre arbitre à tout un chacun. Alors, si toi tu veux faire par la force, par ton courage, il te laisse faire. Mais si tu lui fais confiance et tu lui confies toutes choses, lui seul, il va combattre pour toi et il va t'apporter des solutions. Et c'est dans le calme que Dieu nous parle. C'est dans le calme que nous pouvions écouter la voix de Dieu. C'est dans le calme que nous pouvions comprendre les messages de Dieu. C'est dans le calme que Dieu nous guérit. C'est dans le calme que Dieu agit. Comme la Bible déclare, c'est dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. C'est dans ta faiblesse que Dieu agit. C'est dans ton calme que Dieu agit. Quand tu es faible, fais attention, c'est les moments où Dieu est là. Dieu soit loué. Quand tu es faible, tu te sens affaibli. Mon frère, crois en ce moment-là. Fortifie-toi. Sache que Dieu est là. Mais quand tu te sens agité, tu te lèves, tu sautes. Parfois, Dieu n'est pas là. Parce que tu ne lui laisses pas la place. Tu veux faire toi-même. Je ne dis pas que tu ne dois pas prier pour condamner, pour chasser les esprits impurs. Mais ça dépend des situations. Il y a des situations où tu dois rester calme. Tu laisses faire la volonté de Dieu. Il y a des situations où tu dois te lever pour prier. Mais il y a des situations où tu dois seulement chanter. Il y a des situations où tu dois seulement remercier Dieu. Il y a des situations où tu dois seulement dire, oh Seigneur, merci. Il y a des situations où tu dois seulement rendre gloire à Dieu. Tu dis, gloire à toi Seigneur parce que tu as permis cela. Parce que la Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation, frères et sœurs, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Toute tentation, tout problème que tu auras, Dieu fera que ça reste humain et il va te donner la capacité de t'en sortir. Ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Dieu ne permettra pas quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Il ne permettra pas une situation où tu ne pourras pas supporter. Jamais. C'est la parole de Dieu qui le dit. Aucune tentation. Mais tout ce qui va t'arriver, Dieu va te donner la force de supporter. Et il va trouver le moyen de te faire sortir de cette situation. Mais reste calme, ne t'agite pas. Quand ça arrive, remets à Dieu. Car lui, il a les projets de bonheur pour toi et non de malheur. Tout ce qui arrive, confie-le à l'Éternel, rends-lui grâce. Il trouvera le moyen de t'en sortir de cela. Jacques 1, 2 également nous parle de cela. Dieu soit loué pour ses bienfaits, cette parole qui nous guérit, qui nous dirige. Jacques 1, verset 2 nous dit, Jacques 1, 2. Ah non, je suis à Pierre, Jacques. Excusez-moi. Jacques 1, 2 nous dit, frères et sœurs, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est pas facile, mais c'est la Bible qui nous demande. Il dit ici, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand un problème arrive, prends-le dans la joie. Oh, dis Seigneur, merci parce que tu as permis. Merci Seigneur parce que tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as permis cela, c'est parce que tu veux me délivrer. Si tu as permis cela, parce que tu veux m'amener de l'autre côté. Si tu as permis cela, c'est parce que tu veux amener une solution dans ma vie. Tout bien concourt. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme on dit dans le monde, à quelque chose, malheur est bon.
Si Dieu permet quelque chose, c'est parce qu'il a un plan. Il veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Il y a des choses qui nous arrivent, nous passons le temps à nous plaindre. Nous passons le temps à nous morfondre. Nous passons le temps à pleurer alors que c'est une délivrance qui vient. Alors que c'est une ouverture qui arrive. Alors que c'est une porte que Dieu veut ouvrir. Alors que c'est une guérison que Dieu veut apporter. Mais il faut que quelque chose commence pour que Dieu agisse. Alors, la Bible nous dit ici dans Jacques 1, 2, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de complète de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que, au 2, on dit, sur le 3, on dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement la tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Considérez vos diverses épreuves comme un sujet de joie complète. Comme 1 Corinthiens 10 nous a dit, Dieu ne permettra pas qu'il t'arrive quelque chose qui n'est pas humain et que tu ne pourras pas supporter. Et lui-même, il va trouver le chemin afin que tu sois délivré. Ne te lamente pas quand quelque chose t'arrive. Si tu sais au fond de toi que tes mains sont pures et simples, si tu sais au fond de toi que tu es sous la voix de Dieu, si tu sais au fond de toi que tu fais la volonté de Dieu, ne t'agite pas. Tout ce qui arrive, confie-le à l'Éternel. Rends-lui grâce. Laisse-lui faire. L'importance d'être calme devant Dieu, devant les situations. Allons dans le livre d'Ésaïe, frères et sœurs. Dieu est bon. Il nous a fait du bien, mon âme. Laissez-moi aimer le Seigneur. Dieu est bon. Et il nous a fait du bien, mon âme. Laissez-moi. La prochaine fois, nous allons voir les armes que Dieu nous donne pour combattre. Le combat n'est pas charnel, frères et sœurs. Le combat, il est spirituel. Et nous allons voir les armes que Dieu nous donne pour combattre spirituellement. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment nous devions garder le calme devant les situations, devant les difficultés, devant les problèmes. Car Dieu est avec nous. Et c'est lui qui fait de nos combats ses combats. Nos défis sont ses défis. Ésaïe 30:15. Quand il faut se lever pour combattre, Dieu va te dire. Mais il y a un temps quand Dieu veut que tu restes tranquille. Reste tranquille. Tu as quelqu'un au travail et dans ta vie qui te persécute. Ne va pas le combattre physiquement. Ne va pas te chamailler avec lui. Ne va pas l'insulter. Mais garde le calme. Confie-le à l'Éternel. Dieu combattra pour toi. Ta famille t'insulte, ta famille te méprise. Ta famille dit des choses mauvaises de toi. Garde le calme. Confie-toi tout simplement à l'Éternel. Fais tout ce qui lui est agréable. Laisse-lui, il va combattre. On amène ton nom chez des féticheurs, chez des marabouts pour détruire ta vie. Tu ne vas pas les empêcher d'aller chez les marabouts et des féticheurs avec ton nom. Alors garde seulement le calme. Toi, garde seulement le calme. Et Dieu va combattre pour toi. Quand les sorciers se lèvent la nuit pour venir t'attaquer, tu ne vas pas dire aux sorciers de ne pas t'attaquer. Toi, garde seulement le calme. La Bible déclare quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Sois calme. Tu dors dans la nuit, tu te rends compte qu'il y a des choses qui rentrent dans ta maison. Ne t'agite pas. Confie tout simplement ta maison, ta famille à l'Éternel. Lui, il va faire le reste. Le combat n'est pas pour toi. C'est Dieu qui combat pour nous. Tout ce que nous on a à faire, c'est d'être agréable à Dieu. C'est nous garder saints et irréprochables devant de lui. Et lui va faire le reste. Ésaïe 30:15, frères et sœurs. Ésaïe 30:15 nous dit, tu es malade, confie-toi tout simplement à l'Éternel. Ne t'agite pas, oh cette maladie, comment je vais faire? Non, si Dieu a permis, il va aussi l'enlever. Et tu peux tomber malade, mais Dieu a la capacité de te guérir. Gardez le calme. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Non? Ésaïe, je dis quoi? Ésaïe 30:15. C'est Ésaïe 30:15. Ésaïe 30:15.
je peux même sauter. Hein. Bon, je lis seulement, je le lis. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que votre salut, et le repos que sera votre salut. Voilà. En effet, je lis tout, je voulais sauter, mais en effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi. Le plus important, c'est de retourner à Dieu, de lui faire confiance. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. Ton salut sera dans le repos. Dieu, c'est quand tu es reposé, que tu es calme, que tu vas écouter la voix de Dieu. Quand tu es agité, même ta prière ne peut pas monter vers Dieu. Parce qu'en toi, il y a l'agitation, en toi, il y a la colère, en toi, tu bourgeonnes, tu bourres au-dedans de toi. Et ça, Dieu, ta prière ne pourra pas monter vers Dieu. Mais c'est quand tu es reposé, tu es calme, que tu auras le salut de Dieu. C'est dans le calme, comme il continue ici, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En fait, frères et sœurs, nous sommes forts quand nous sommes dans le calme et dans le repos. Et quand nous sommes dans la confiance, que sera notre force? Quand nous avons confiance en Dieu, nous sommes reposés, nous sommes calmes. C'est là notre force. Mais il dit ici, mais vous ne l'avez pas voulu. Frères et sœurs, quand tu t'agites, Dieu n'agit pas. Quand tu te larmentes, Dieu ne fait rien. Parce que toi, tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas que lui agisse. Mais Dieu te demande aujourd'hui, devant les situations, les difficultés, repose-toi. Quand tu te rends compte que ces situations, elle n'est pas à ton niveau, sois calme. Confie-la tout simplement à l'Éternel. Fais-lui confiance. C'est là que tu auras la force et Dieu va agir. C'est dans le repos et le calme que notre force s'exerce par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gardez le calme, frères et sœurs. Allons dans le livre de Exode pour reconfirmer cela. Exode, c'est au début. Exode 14. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, même dans les difficultés, Jésus-Christ est roi. Quelle est la maladie qui peut résister devant Jésus-Christ? Quelle est la situation qui peut résister devant Jésus-Christ? Si la mort n'a pas pu résister devant Jésus-Christ, il est descendu au séjour des morts. Il a vaincu la mort. Il a pris les clés du séjour des morts. C'est à lui qu'appartient l'honneur, la puissance et la gloire. Il a toute autorité sous ses pieds. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté que Christ Jésus ne va pas résoudre? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tant d'agitation dans ton corps? Garde le calme, ne t'agite pas. C'est alors que l'Esprit de Dieu va agir en toi. Exode 14, verset 14 nous dit, il a promis d'être avec nous. Je m'approche de lui, je m'approche de lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité, Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme comme toi et moi. Durera pour toujours, oui, sa bonté. Durera toujours, sa miséricorde. Durera pour toujours, oui, sa puissance s'exercera sur nous. Alléluia. Exode 14, 14 nous dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Frères et sœurs, garde ce verset dans ton cœur, dans ta tête.
La Bible déclare ici, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Tu sais à partir d'aujourd'hui que c'est Dieu qui combat pour toi. Toi, Dieu te demande de garder le silence dans certaines situations. Garde le silence. Quand tu te rends compte que la situation n'est pas à ton niveau, garde le silence. Les gens médisent et calomnient contre toi, toi garde le silence. On va apprendre comment se lever et prier quand il faut se lever et prier. Mais il y a des situations, quand tu les vois, où tu ne comprends pas, où tu ne sais plus comment faire, garde le silence, laisse Dieu agir. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Quand les hommes et les femmes décident de t'attaquer mystiquement, mon frère, ma soeur, confie-toi tout simplement à l'Éternel et garde le silence. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Tu n'as pas la force pour combattre. C'est Dieu qui combat pour toi. Dieu, parfois, gardons le silence. N'agit pas. Ne répond pas aux attaques. Ne répond pas aux insultes. Ne répond pas aux calomnies. Ne répond pas à tout ce qu'on te fait. Garde le silence. Finissons ce message, frères et sœurs. Il n'était pas trop long. Dans Exode 23. On reste dans Exode, mais on va dans le Exode 23. Dieu est bon, frères et sœurs. Il nous fortifie par sa puissance et par son amour. Exode 23, verset 20, nous dit, pour finir ce message, « Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. » Dieu dit, il envoie un ange devant toi. Dieu met un ange au devant de chaque enfant. On dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui lui sont fidèles. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Je continue. Fais bien attention à sa présence. Écoute-le, ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Écoutons la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Ne péchons pas contre la parole de Dieu. N'allons pas à l'encontre de la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Méditons sur cette parole. Respectons-la. Et écoutons ce que l'Esprit nous dit. Ces messages que nous partageons, ce n'est pas venu de moi ou de quelqu'un d'autre, mais c'est de l'Esprit de Dieu. Sous l'inspiration de l'Esprit, que nos frères et sœurs qui nous ont précédés ont reçu ces messages. Dieu nous demande de les respecter. De respecter l'ange qui campe constamment autour de nous. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe constamment autour de ceux qui lui sont fidèles. Il ne pardonnait pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ne péchons pas. Faites un effort d'être pur, d'être saint devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, mais faisons un effort. Il y a des péchés que Dieu pardonne, il y a des péchés aussi que Dieu n'aime pas. Faisons un effort d'être pur devant lui. Au 22, il dit ici, « Mais si tu l'écoutes et tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Si tu écoutes les paroles que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui, si tu écoutes, tu mets en pratique les prescriptions que la Bible te donne, Dieu te dit que je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu mets la parole de Dieu en pratique. Au 23, il dit, « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Ammonites. » Si tu mets la parole de Dieu en pratique, l'ange de Dieu marchera devant toi. Au 14, il dit, « Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. » Ne te prosterne pas devant d'autres dieux si tu veux que Dieu combatte pour toi. Je vais finir ce message Je vais finir ce message là, mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là.
Faisons attention parce que l'ange de Dieu campe constamment autour de nous. Alors tout ce que Dieu nous demande, c'est de faire sa volonté. Tout ce que le Saint-Esprit te prescrit, mets-le en pratique. Mets en pratique la parole de Dieu. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, tes difficultés, tes combats, comme Dieu le dit, tes ennemis seront ses ennemis. Et tes défis seront ses défis. Mais toi, Dieu te demande, garde le calme et laisse-le agir. Sache à partir d'aujourd'hui que l'ange éternel campe constamment autour de toi. Mais ce qui peut éloigner l'ange éternel de toi, c'est le péché. Éloigne-toi du péché. Mon frère, ma soeur, je voulais te fortifier et me fortifier moi-même que gardons le calme devant les situations, car Dieu est avec nous et son ange campe continuellement autour de nous. Face à certaines situations, on peut se lever pour prier. Certaines situations, chantons seulement les louanges et l'adoration. Certaines situations, remercions seulement Dieu. Certaines situations, disons-lui merci. Et d'autres situations, taisons-nous, gardez le calme. Restons dans le repos pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Restons dans le repos afin que Dieu combatte pour nous. Comme je disais quelque part, c'est dans tes faiblesses que Dieu agit. Quand tu te sens abattu, c'est là où Dieu, lui, il intervient. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci, frères et sœurs.